Donc nous revoilà en direct de Geek Days pour des interviews. Alors j'ai à mes côtés une nouvelle personne. Alors ce n'est pas un cosplayer. Il va pouvoir nous parler un petit peu de lui, nous raconter, déjà nous dire son nom, tout ça. On t'écoute. Alors je m'appelle Psychatomic Productions, je suis Vidias Cosplay. Donc j'en fais depuis 2012 officiellement. J'ai vraiment commencé la vidéo en convention depuis 2008. Et je suis également administrateur et on va dire, je suis aussi dans toute la gestion des pages Twitter, Facebook, tout ça de l'European Cosplay Videographer. Donc il y a un collectif de vidéastes à travers l'Europe en fait, voilà. Ah, donc un beau parcours quand même du coup. Ouais, tu commences à être rodé alors je suppose au niveau des salons, des conventions et tout ça. Ouais, tout à fait. J'ai fait beaucoup de conventions, donc j'ai commencé avec la Japan Expo. Mais j'en fais régulièrement, surtout dans le nord de la France, comme actuellement au Geek Days. Je fais aussi énormément sur Paris, donc avec Japan Party, Epitanim, la Japan Expo forcément, Geekopolis. Et celle où j'étais le plus loin, c'était quand même la Photocon, voilà, en Pologne. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères prendre comme cosplay en vidéo? Quels sont les costumes que tu préfères et pour quelles raisons? Ouais, alors en fait, moi je m'adapte beaucoup, en fait, je choisis ma musique en avance. Et j'essaie d'adapter les cosplayers que je prends en fonction de la musique justement. Donc pour des passages calmes, je vais plus jouer sur les longues robes, les crinolines ou les détails, enfin on va dire les cosplays avec des fleurs, des bijoux. Quand c'est des passages un peu plus dynamiques, je vais plus partir sur des cosplays d'armure ou des cosplayers qui sont équipés d'armes ou de choses du genre. Voilà, des magiciens, beaucoup d'heroic fantasy. Et en général, j'essaie de mixer beaucoup des deux pour donner un ensemble assez homogène à la vidéo. J'évite globalement tout ce qui est plus uniforme, on va dire, ou costume traditionnel japonais. Ça, je suis moins fan déjà. D'accord. Par préférence, juste t'aimes un peu moins cet univers-là, c'est ça? J'aime moins l'univers parce que ça permet moins de créativité en termes de vidéo. Il y a moins de détails à filmer aussi. Et en général, quand il y a des gens en uniforme, ils sont tout un groupe. Et du coup, tout le monde se ressemble dans le groupe parce qu'ils ont tous le même uniforme. Donc ça permet pas de diversifier les cosplayers en fait, du coup, via les scènes. Alors qu'est-ce que tu préfères faire comme style de vidéo? Du coup, tu fais donc des mix en fait de plusieurs séquences, c'est ça? Ouais. Plutôt en extérieur, en intérieur Ça dépend de la convention. Il y a des conventions qui se prêtent très bien à l'extérieur, comme Japan Party. Il y en a où je vais plus faire un peu des deux, comme Japan Expo. Il y a de l'extérieur où c'est praticable, mais aussi de l'intérieur. Il y a des bons espaces vides, comme la verrière, où c'est praticable facilement. Mais globalement, c'est vrai qu'on préfère l'extérieur par rapport au soleil. Et surtout quand il y a un décor, on va dire, avec beaucoup de nature ou des fleurs, des choses comme ça, qui permettent vraiment de donner une autre dimension à la vidéo cosplay, beaucoup plus de poésie par exemple, et un côté artistique nettement plus intéressant à exploiter. Et je suppose que c'est pas le tout de filmer la vidéo, donc du coup pendant la convention, tu as beaucoup de travail par la suite, de retouches, de montage. Ouais, alors moi c'est vrai que la partie que je préfère dans la vidéo c'est justement l'édition, donc c'est le montage, d'être synchronisé avec la musique. Donc je travaille énormément sur des musiques rythmées, généralement d'électro, mais ça m'arrive aussi de faire d'autres genres. Je peux passer du rap américain, je peux passer aussi par exemple sur du Sia tout simplement, des musiques beaucoup plus calmes, avec du détourage noir et blanc par exemple. Mais c'est vrai que j'essaye énormément surtout sur l'aspect de l'édition de la vidéo, sur le montage. C'est là que je me donne vraiment à 100% pour que chaque vidéo soit unique et qu'on apprécie la vidéo différemment de ce que j'ai pu faire sur une autre vidéo, sur une autre convention. Bon, on sent la passion dans ce que tu racontes. Je pense que tu fais vraiment c'est un métier pour toi ou c'est à part vraiment une passion? C'est amateur? Non, ouais, je suis amateur, ouais, je suis juste passionné, ouais, c'est effectivement. Je pense que quand on fait ça, on essaie vraiment juste on est dans un univers de passionnés, donc il faut uniquement, je pense, le faire avec passion. Il n'y a aucun objectif derrière, juste que se faire plaisir et faire plaisir aux gens qui participent à la vidéo ou qui aiment le cosplay de manière générale. Donc voilà, moi quand je fais de la vidéo, mon but forcément c'est d'essayer d'être créatif, de faire plaisir aux gens quand ils voient le montage et de faire plaisir aussi aux gens qui n'ont peut-être pas l'occasion d'aller à certaines conventions et qui ça leur permet de découvrir ce qu'on pouvait y voir, notamment en termes de cosplay. Et alors tu mets combien de temps en moyenne pour faire le montage de ta vidéo, etc. après la convention? Alors en général je mets ça dépend. On va dire le temps de shoot en convention, je passe en général le week-end. Voilà, quand c'est une convention comme Geek Days où ça dure un week-end, je mets tout le week-end. À côté de ça, le montage, ça varie justement des musiques que j'utilise. Une musique calme, je peux faire un montage, on va dire, en 3 ou 4 heures.
donc avec la colorisation et l'envoi de la vidéo sur les plateformes comme YouTube, et des vidéos plus rythmées ou plus longues. Ça peut avoisiner les 1, 2 ou 3 jours de montage. Les vidéos de fin d'année que je fais qui durent entre 11 et 12 minutes vont jusqu'à 3 ou 4 jours de montage. C'est un sacré boulot quand même, hein, pour réussir à se libérer du temps. C'est quand même plus simple que ce que font les cosplayers en termes de temps déjà, donc j'ai pas trop à me plaindre non plus de ce côté-là. On galère moins qu'eux, donc voilà. C'est une autre forme de galère, je pense. Ouais, quand même, ouais, c'est ça. Bon, on te remercie beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que tu avais envie de dire quelque chose de plus? Comme je viens de le dire, en fait, soyez juste passionnés. Vous montez pas les uns les autres, on est tous là pour vivre de sa passion. Peu importe que ce soit du cosplay acheté, du cosplay fait main, du cosplay moins bon qu'un autre ou quoi. On s'en fiche, on est tous là pour vivre de sa passion, pour se faire plaisir avec sa passion. Et voilà, il faut vraiment en profiter à fond. Donc aimez-vous les uns les autres et puis voilà, c'est tout. Bon, comme vous le voyez, à Geek Days, il y a une bonne ambiance. On est quand même un peu tous dans la même façon de penser, de se dire qu'il faut vraiment qu'on profite. Voilà, on est là pour se retrouver, passer des bons moments et essayer de rencontrer de nouvelles personnes, créer des nouvelles connaissances et s'amuser, c'est le principal. Alors bonjour, je m'appelle Aleke, je suis photographe de cosplay. Donc je pratique depuis quelques années, donc environ 10 ans je vais dire, au bas mot. Et voilà, je suis là aujourd'hui pour un peu visiter un peu la convention et faire des photos. Bon, c'est déjà un beau programme. Alors qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du salon là aujourd'hui? Tu as réussi à faire tout le tour, ça t'a plu un peu? Alors par rapport à l'année dernière, il y a une grande amélioration par rapport à l'espace de passage. C'est-à-dire que les allées sont vraiment beaucoup plus grandes qu'avant, ça c'est très agréable, une très bonne idée. Ensuite l'ambiance est vraiment pas mal, le spectacle cosplay est vraiment très sympathique. Là il y en a, ils ont mis le feu sur la piste et tout, c'était vraiment bien quoi. Ouais, dans l'ensemble, moi c'est pas mal. Donc bon retour quand même pour cette première journée, ça va. Ça va. Est-ce que tu as trouvé des beaux cosplays à photographier, pardon? Il y en a eu quelques-uns, malheureusement on a été interrompu parce qu'on devait pas rester là où on était. Ouais, donc c'est dommage du coup. Il n'y a pas assez de zones réservées pour que vous puissiez faire les photos tranquillement. Voilà, malheureusement il n'y a pas d'espace dédié ce qu'on appelle les photographes libres, donc ceux qui n'ont pas de stand réservé ou quoi. Mais bon, on va essayer de trouver une solution, de toute façon c'est toujours comme ça, c'est la débrouille, la chasse au chat et la souris, voilà quoi. Bon, faut qu'on arrive à trouver une solution pour que vous puissiez faire des belles photos quand même, ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter à fond quoi. Et que dire de plus? Sincèrement, les cosplayers font toujours des costumes de plus en plus impressionnants. Ça c'est bien, il y a toujours une constante évolution au niveau de la qualité, même au niveau des prestations, c'est de plus en plus rythmé, de plus en plus scénique. Et je trouve ça vraiment très bien, je me suis vraiment pas ennuyé pendant le spectacle. Donc ça c'est un truc que je pense qu'il faut continuer de pousser. Voilà. Bon, un grand merci à toi. Bon, c'est bien, si tu profites bien du salon, c'est déjà une très bonne chose. On attend de voir tes photos du coup, celles que tu as réussi à faire, et on espère que demain tu vas réussir à trouver un petit coin pour nous faire plein d'autres belles photos. Je pense que j'ai trouvé une petite combine pour demain, donc ça devrait aller, il y aura beaucoup plus de photos. Voilà. Tant mieux, ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter. Un grand merci à toi, on te souhaite une bonne continuation. Merci et puis à très bientôt, on attend tes photos. Ça marche. Alors quel est ton pseudo? Dis-nous un peu. Alors c'est Popilala Cosplay. Voilà. Alors, quel est ton parcours en tant que cosplayeuse? Dis-moi, comment tu as commencé le cosplay? Alors j'ai commencé en 2012 et en fait j'ai commencé grâce au jeu Final Fantasy. J'adorais les designs et je voyais des gens en faire et ça m'a donné envie d'en faire. Et voilà, donc ça fait 4 ans que j'en fais et je trouve que c'est un hobby qui est génial parce qu'on se voit progresser et il y a une super entente avec les gens. Donc voilà, c'est vraiment une expérience que j'invite à beaucoup de gens à faire parce que c'est vraiment génial. Et puis une fois qu'on est dedans, on y prend goût. Hein. Voilà, c'est ça, on n'arrive plus à s'arrêter, c'est horrible. Et ouais. Alors, le costume que tu portes là aujourd'hui, tu peux nous présenter un petit peu le personnage? Oui, alors c'est Chibi Moon, version Sailor Eternal, voilà. Donc, alors c'est toi qui as fait le costume en entier? Ouais, j'ai tout fait, ouais. Donc toute la couture, tout ça? De la couture, j'ai stylé ma wig pour la première fois, j'ai essayé le stylage de wig, c'est pas facile, mais oui. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend, de toute façon, faut oser se lancer. Oui, c'est comme ça qu'on apprend et c'est bien parce que ça m'a appris certains trucs sur les perruques. Enfin voilà. Tu pourras recommencer alors si tu as d'autres occasions. Ouais, on va essayer. Bon, en tout cas, ça va, c'est très réussi.
Alors tes impressions sur le salon, est-ce que tu as vu le concours? Alors j'ai pas eu le temps de voir le concours parce qu'il y avait énormément de monde et que j'étais dehors, mais ouais, le salon j'ai pas vraiment eu le temps de faire le tour, mais bon ça va, là pour l'instant ça commence à se calmer, c'est sympa, mais il fait assez chaud donc voilà, mais sinon sympa, l'ambiance est toujours super, ouais. T'as réussi à profiter de ta journée quand même du coup? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu as fait de beau de ta journée? Raconte-nous un petit peu ton programme. J'ai fait beaucoup de photos à l'extérieur, en sachant qu'il y a du soleil et beaucoup de vent, mais ouais, j'ai fait beaucoup de photos à l'extérieur, des vidéos, j'ai vu des vidéastes. Voilà. Après le vent ça fait des beaux effets sur les photos. Ouais, mais on voit ma culotte. Bon après c'est au photographe de pas tout sélectionner. Voilà, c'est ça. Bon, donc t'as l'air de t'être bien amusé, à trouver les copines aussi? Ouais. Mais j'ai un petit groupe là, on va aller faire des photos, donc voilà. C'est tout bon. Week-end photo alors? Week-end photo, ouais. Bon c'est bien, c'est l'occasion d'en profiter. Ouais, et détente, parce qu'on s'amuse bien n'empêche. Ça fait du bien hein, par moment. Et demain tu reviens? Normalement je reviens, mais je vais venir sans cosplay parce que j'ai envie de profiter sans être toujours en train de faire des photos, etc. Plus profiter de la convention du coup. C'est bien, comme ça tu auras eu les deux. Ouais. Les deux versants de la convention. C'est ça. Voilà. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Merci Est-ce à que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu veux passer un petit bonjour? Non, j'ai juste envie de dire éclatez-vous. Voilà. Un grand merci à toi. On te souhaite une bonne continuation, un bon week-end. À bientôt. Alors, on va pouvoir vous présenter donc une autre cosplayeuse. Alors, comment tu t'appelles déjà? Quel est ton pseudo cosplay? Alors c'est Tis Cosplay et sinon je m'appelle Astrid. Alors, comment tu l'écris ton pseudo si on veut te retrouver sur Facebook? Alors c'est T-E-A-S et après Cosplay. Tout simplement. Alors, raconte-moi un petit peu comment tu as commencé le cosplay, quel a été un petit peu ton parcours? Comment commencer en général Comment toi, Ouais. tu as commencé? En fait tout simplement depuis petite j'aimais bien tout ce qui était costume tout ça et j'ai découvert sur internet qu'on pouvait se costumer en nos personnages. Et du coup après tout simplement au hasard comme ça en visitant une convention et tout, et puis j'ai commencé petit à petit. Et après j'ai dit allez je me lance. Et je dis tiens j'essaye à la main. C'est vrai que tout simplement comme ça un peu basique. Ouais. Maintenant, tu as investi en matériel. Maintenant j'ai une machine. Avant c'était la main, maintenant j'ai la machine, j'ai la surjeteuse, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon. Alors, dis-nous un peu quel est ton personnage préféré, tes personnages, si tu n'arrives pas à en trouver qu'un seul. Alors déjà Belle, de La Belle la Bête, c'est mon personnage préféré, ma chouchoute. Après Sailor Moon et toutes les Sailor. Et bon après si je les cite tous, on en a jusqu'à demain. Je crois que tu as une petite préférence pour les personnages de l'univers de Disney. Oui, grande fan de Disney. Belle, Ariel, Gisèle. Il y en a tellement que Pocahontas aussi. Je les adore. Alors dis-nous un peu, est-ce que tu as des projets là? Quels sont tes prochains cosplays en cours ou à venir? Alors j'ai Anastasia, la robe de bal. J'ai Honoka de Love Live en robe de mariée. J'ai Megara version Anna Alexander. Et après j'ai encore plein d'autres projets, dont j'ai Honoka Constellation. J'aimerais bien faire du Cendrillon. J'aimerais bien faire Catwoman, toute la combinaison. Ah non, il y a tellement, c'est très difficile à dire là. Bon, tu te lances pas mal de défis apparemment alors. Beaucoup, ouais. Et donc là, les premiers cosplays que tu nous as annoncés, tu aimerais les faire pour cette année? Tu te projettes sur... Disons que les 3 premiers, c'est pour Japan Expo. Donc, de cette année? oui. Donc il faut que je m'avance parce qu'il ne me reste plus que 3 semaines vraiment de couture. Mais il y en a un qui est pratiquement terminé, c'est déjà ça. Et après, ça sera oui dans le futur, année 2018 et principalement 2017 avant quand même. J'aimerais, on va essayer. Bon, programme chargé alors. Un petit peu, oui, quand même. Et on n'arrête jamais de toute façon de remplir le programme, c'est pas possible. Tu penses que tu auras fini en même temps? On va essayer, sinon ça fera des nuits blanches, je prendrai une journée de congé et on va essayer, on est obligé. Tu fais les 4 jours à Japan Expo? Oui, les 4 jours. Depuis l'année dernière, c'est 4 jours à chaque fois. Je m'oblige, je prends mes journées, tout ça, ce sera les 4 jours. Donc on peut te retrouver à Japan Expo alors. Voilà, exactement. Bon ben un grand merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je sais pas, en tout cas merci beaucoup. Bonne journée, merci à vous tous. Et ben merci à toi de t'être prêté au jeu et d'avoir répondu aux questions. Et puis ben on te souhaite une bonne continuation. Un bon courage pour ton reste Japan Expo parce que je crois que tu vas avoir beaucoup de boulot. Oui, beaucoup.
Et puis une bonne continuation à toi. Tu présentes un cosplay au concours Japan Expo en fait? Normalement oui, Meg, Anna Alexander et Onoka de mariée. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je m'avance, parce que ça va passer très vite. Bon, on croise les doigts pour toi alors du coup. Merci beaucoup. Une bonne continuation à toi. Merci. Et à très bientôt. Toi aussi, merci. Et un bon salon. Bonjour, bonjour. Alors, bon, une cosplayeuse cette fois-ci, hein, ni photographe ni vidéaste. On voit que c'est du cosplay. Alors, dis-nous un petit peu, déjà, présente-toi, ton pseudo cosplay, comment on peut te retrouver sur Facebook? Alors, ma page, c'est Okamiyama Cosplay Art sur Facebook. Voilà. Bon, Okamiyama. Bon, je vais te demander de présenter ton personnage, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont reconnu s'ils connaissent. Mais comme le nom de ma page l'indique, parce que c'est mon premier cosplay, c'est le cosplay d'Amaterasu du jeu vidéo Okami, qui est un loup blanc à la base et que j'ai humanisé en suivant un fan art. Donc tu as suivi un fan art point par point où tu as repersonnalisé toi ton interprétation? J'ai beaucoup repersonnalisé. Le fan art m'a permis de faire la tenue, comment je faisais un peu la tenue, mais après j'ai ajouté des détails du jeu qui ne sont pas dans le fan art. Par exemple, le bouclier, le pinceau. Tu peux nous montrer ton bouclier? J'espère que vous voyez. Peut-être que vous voyez que nos têtes. Vous verrez les photos par la suite aussi. Donc tu vois que tu as participé au concours général de Geek Days aujourd'hui? Oui, c'était très impressionnant, stressant, mais je suis contente, ça s'est bien passé. C'est le principal. Voilà, c'est ça, puis je me suis amusée quand même au final. Bon, c'est ce qui compte. Et du coup, je vais en profiter pour une petite transition. Je remercie l'équipe de Cosplayer & Co parce que vous nous avez chouchouté, c'était génial. Merci beaucoup. Bon, on est là pour que tout se passe bien et c'est vrai qu'on aime bien que le concours se déroule correctement et que tout le monde soit content, qu'il n'y ait pas d'accrochage. Et c'est un peu le but, on aime que la passion se transmette et vous donner envie de revenir. Et, on m'a détendu juste avant de monter sur scène, comme ça c'était super, voilà. Bon, c'est le principal. Alors tu as des projets pour les prochains cosplays? Alors à la Japan Expo, éventuellement un cosplay du dieu cerf de Mononoke de Miyazaki, parce que j'ai deux amis qui font Mononoke à Shitaka, et donc encore un animal humanisé avec un côté cosplay respecté, mais un peu création perso quand même. J'aime bien les créations perso. Bon, c'est bien, tu as trouvé quand même ton univers et un petit peu voilà. Ton domaine de prédilection. C'est ça. Alors ce costume, du coup, tu l'as fait en combien de temps? Tu saurais dire à peu près C'est le premier, c'est celui qui a tout démarré. Ça fait 4 ans que je le change. Et là, pour le concours, j'ai intégralement refait ma robe. Mais ouais, ça fait 4 ans que je travaille dessus. Alors, d'abord une robe bleue basique, ensuite le pinceau, ensuite le bouclier. Et maintenant, je pense que c'est la forme définitive. Voilà. Oh, quoique, on pourrait ajouter une épée ou autre chose encore. Enfin, voilà. Et par rapport à tes débuts, tu l'as bien fait évoluer, quoi, du coup, c'est ça? C'est un de mes coups de cœur, donc il fallait que ce soit... Je pense que Okami, ça restera. Je vais faire d'autres cosplays, je vais m'améliorer, mais Okami restera en parallèle avec tous les autres cosplays que je pourrais faire. C'est mon cosplay, quoi. Il y a une grande signification pour toi, alors, c'est ça? C'est ça, oui. J'ai beaucoup aimé le jeu. J'aime beaucoup l'univers japonais et voilà, c'est très très riche. Et c'était un défi de pouvoir mettre dans un cosplay toutes les richesses du jeu. Voilà. Bon, je pense qu'on peut dire que le défi a été réussi. Oui. Très bonne journée. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent? Coucou. Venez au Geeks Day parce que c'est une super convention. Et n'hésitez pas à vous inscrire au concours parce que l'équipe de Cosplayer & Co nous chouchoute beaucoup. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Et puis, une bonne continuation. Amuse-toi bien sur le salon. Tu peux nous dire un petit peu quel est ton nom, ton pseudo cosplay? Mon pseudo c'est Matrix Cosplay, donc j'ai une page sur Facebook. D'accord. Et j'ai commencé en 2015. D'accord. Et donc là, ce costume-là, donc Iron Man, tu l'as fait en combien de temps, tu saurais dire? J'ai commencé en juillet et j'ai fini là. Et tu l'as fait en quel matériau? C'est de la mousse? C'est du tapixel en mousse. D'accord. Tu as utilisé des patrons Pepakura comme base ou comment tu t'y es pris? Des Pepakura, oui. Bon, t'en es bien sorti quand même. Tu as dû passer un sacré bout de temps à crafter.
Est-ce que tu as quelque chose à dire de plus? Quels sont tes prochains projets peut-être? Prochain projet, ce serait Vaiana de Disney. Et après ça, Dante de Devil May Cry. Déjà des beaux projets. Tu penses les réaliser cette année ou tu t'es mis un délai? Non, pas du tout. Ça va, je me laisse du temps. C'est bien aussi de ne pas se mettre trop la pression. Est-ce que tu voulais passer un message particulier aux personnes qui nous regardent? Si vous regardez les lives, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. C'est tout. Eh ben, on te remercie beaucoup. On te souhaite une bonne continuation. Un bon courage pour la suite. Tu es encore là demain sur les Geek Dates? Oui, je fais le cosplay show. Donc on peut donc se retrouver au cosplay show demain. Si vous voulez y assister, il n'y a pas de souci, hein, profitez-en. On te remercie beaucoup. Et puis une très bonne continuation. Et à bientôt. Bonjour, je suis Laurence, Super Ida Girl, et je suis la secrétaire de Cosplayer & Co. Et on se marre ici, venez tous. Bon, allez, dépêche-toi parce que t'as du boulot. Hein. Merci à toi, Laurence. Et personnes auxquelles on n'a pas pensé aussi, vous aimeriez qu'on interviewe, dites-le nous, comme ça on pourra essayer de réadapter, ou même demain peut-être.